Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances. On va faire aujourd'hui le signe des balances. Je l'ai positionné ici pour que vous puissiez bien le voir tout au long de la guidance. Je suis vraiment ravie de vous retrouver les balances. Et puis bienvenue à tous ceux qui sont avec moi aussi. Donc merci de votre fidélité, de votre présence. C'est grâce à vous donc que je peux continuer de faire ce que je suis en train de faire. Les guidances sentimentales, des guidances générales, professionnelles, aborder d'autres thèmes, faire des guidances intemporelles que vous pouvez regarder à tout moment. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager autour de vous, ça peut être aussi utile à d'autres personnes. Et laissez-nous vos commentaires, vos ressentis, vos expériences, ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça peut aussi être utile à quelqu'un. Allez, on commence les balances pour vous. Je vais quand même remuer, j'ai une carte qui tombe, mais je vais quand même déjà un peu remuer. Les cartes veulent déjà vous parler. Alors, on va aller chercher avec les portes de l'intuition une énergie principale, une énergie centrale. Et comme l'indique le titre de ma vidéo, on va faire donc les 3 mois qui vont clôturer l'année, donc octobre, novembre, décembre 2025. Et pour chaque mois, je vais retirer une énergie principale avec les portes de l'intuition. Je ferai aussi avec d'autres oracles. On aura donc le Sweet Blossom, le Normand. Je compléterai avec l'oracle des miroirs. J'ai fait pareil pour tous les signes. Et puis, donc, on viendra pour le sentimental avec le chakra du cœur, rajouter quelques informations aussi, pour aller voir si on peut avoir des messages côté cœur. Alors, on a une première carte qui est tombée et on vous parle ici de la manipulation. Vous voyez cette carte, avec des petites marionnettes, donc une marionnette un peu plus grande qui manipule la deuxième, un peu plus petite. Donc maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez, ici on vous dit les balances que vous êtes peut-être un petit peu trop submergé par vos émotions et surtout les émotions négatives. Donc ça ne va pas jouer en votre faveur, ça ne va pas vous être bénéfique. Donc attention avec cet état d'esprit que vous avez peut-être actuellement ou que vous aurez en fin d'année. Sur ces pensées négatives qui seront un petit peu embarrassantes, qui peuvent vous jouer des tours et notamment vous emmener vers des choses que vous ne souhaitiez pas en fait. Donc attention avec ça. C'est peut-être aussi la manipulation d'une personne extérieure. Ici on parle de vos pensées négatives. Donc oui, bien sûr, ces pensées négatives que vous avez vous-même peuvent faire des entraves, peuvent vous entraver, mais en tout cas ça peut aussi être une personne de l'extérieur. Donc faites attention à ça. On parle de manipulation, on parle de pensée négative, on parle ici on voit sur l'image, on a quelqu'un quand même on a 2 marionnettes en fait. Donc attention à ne pas vous laisser manipuler par quelqu'un d'autre dans le sens aussi émotionnel, psychologique, physique. Il y a des gens comme ça qui sont peut-être dans une dépendance affective ou entre les mains d'une personne qui n'est pas bienveillante, qui est calculatrice, manipulatrice. Donc attention avec ça. Ça peut être dans vos énergies au mois d'octobre. Donc c'est une carte que l'on va laisser ici pour que vous puissiez aussi la voir. On a quoi en dos de deck ? On a l'horloge. Donc on vous dit ici du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous avez aussi le pont du futur. Décidément, cette carte ressort beaucoup aussi. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, vous avez un pont du futur à construire ici, les amis. Vous avez, vous avez une notion de vous projeter dans l'avenir. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont des projets, des rêves, des objectifs, au niveau professionnel aussi, personnel, sentimental, peu importe, mais en tout cas, il y a des gens qui veulent construire un pont pour aller vers l'avenir, donc ils se projettent. C'est quelque chose que vous allez faire peut-être comme ça progressivement. Laissez-vous du temps aussi pour mettre les choses en place. Et on vous parle aussi du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc attention aussi à être authentique, à ne pas vous laisser submerger par vos émotions négatives et puis vos pensées négatives également. Et puis des personnes extérieures qui pourraient aussi vous influencer, mais pas en bien. Allez, on va aller voir avec le Sweet Blossom, le Normand, pour nos amis Balance, s'il vous plaît. On va aller voir quelles sont les énergies pour le mois d'octobre. Alors, j'ai une première carte. On vous parle ici, vous voyez, on a la faux. Donc, peut-être que ici, vous êtes blessé
on vous dit la faux c'est aussi peut représenter aussi le danger, hein. Donc voilà, le danger il est peut-être là aussi. Ça vous invite aussi cette carte à prendre une décision radicale. Donc vous avez peut-être besoin de prendre une décision radicale, de prendre une décision voilà, assez tranchée, hein, avec la faux, c'est le mot qui convient. Ça peut nous parler aussi donc voilà, de décisions radicales, de blessures, d'avertissement, hein, de danger. Peut-être que quelqu'un voilà, n'est pas très bienveillant envers vous. Donc voilà, il y a pas mal d'énergie négative pour l'instant. On ne stresse pas, hein, ce ne sont pas non plus des choses bien graves. Et on a l'anneau. Alors, il se peut ici voilà, qu'il y ait une rupture, hein, une rupture sentimentale, une rupture de contrat, parce que l'anneau c'est aussi l'engagement, hein, donc il se peut ici qu'on soit sur une combinaison voilà, d'une rupture, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, personnelle aussi, hein, ça peut être une rupture, vous étiez fixé un engagement et voilà, vous avez décidé de mettre fin à cet engagement, hein, quelque chose que vous étiez fixé aussi vis-à-vis de vous, tout simplement. Voilà. En tout cas, il y a une rupture avec un engagement. Donc, voyez comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Voilà, quelqu'un qui a pu être blessé par rapport à un engagement, une signature du contrat, voilà, une union aussi, hein, c'est aussi ça, l'anneau, c'est l'union. On a la carte de la cigogne, hein. Donc cette cigogne nous invite voilà, à un déménagement, à un changement dans votre vie, positif, hein. Donc voilà, ici même s'il y a une rupture au niveau d'un engagement, il y a voilà, pour quelque chose de meilleur, hein. La cigogne c'est le changement, c'est le déménagement, c'est le renouveau. Donc voilà, c'était peut-être nécessaire aussi, hein. Et on a donc la carte du chien qui représente la fidélité, la loyauté, la sincérité. Là, c'est vraiment la personne sur qui on peut compter, voilà, dans les bons comme dans les mauvais moments, hein. C'est vraiment une personne de confiance, donc un ami très cher, ou ça peut être vous, ça peut vous représenter vous. Vous êtes peut-être comme ça, hein, les balances. Et en dos de deck, on a donc la carte des oiseaux, hein. On vous parle ici de communication. Il y a peut-être une triangulaire ici, hein, si on parle de sentimental. Sinon, ça peut être, voilà, on peut parler de 3 personnes, hein. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, 3 amis, 3 collègues, une triangulaire au niveau sentimental. Mais bon, en tout cas, il y a une notion de communication. J'allais la mettre dessous, mais non, c'est le dos de deck. De dire les choses, voilà, de les exprimer, hein, avec les oiseaux. Et puis les poissons représentent l'argent, donc ça peut être aussi une rupture de contrat, voilà, on a besoin de communiquer par rapport à une somme d'argent, ou tout simplement ça représente vos émotions, hein. Donc ici on rejoint un petit peu cette idée de pensée négative, d'émotion. Voilà, il y a quelque chose qui vous contrarie, peut-être aussi qui vous bouleverse au niveau émotionnel. Et puis voyez, on a un voyage, peut-être un déplacement, avec la carte du bateau, ou tout simplement une personne de l'étranger, hein, qui vient, qui vous rend visite, c'est possible aussi. Mais on a cette notion de déplacement avec le bateau, de voyage, de transport, voilà, de déplacement. On a la carte de l'arbre qui vous parle aussi de santé, de bien-être, de la famille, et puis aussi d'ancrage, de solidité, hein. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des miroirs. Allez, mes petits anges, mes petits guides, pour les balances, s'il vous plaît. Avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages qu'ils doivent recevoir? On a une première carte et regardez, on vous parle d'hérédité, hein. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'arbre en dos de deck du Sweet Blossom le Normand. Et là, on retrouve encore cette notion d'arbre. On peut parler de généalogie, on peut parler de vos ancêtres, on peut parler d'un héritage, d'une hérédité transgénérationnelle, d'hériter de quelque chose. Peut-être que c'est un membre de la famille aussi qui vous a blessé, c'est possible. Ou ça a touché votre... voilà, votre patrimoine génétique, héréditaire, j'en sais rien. En tout cas, il y a une notion voilà, de couper peut-être avec une personne de la famille, hein, c'est possible aussi. On va aller voir, il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous parle d'ouverture et de retard. Donc, il se peut que voilà, il y ait une opportunité qui se présente à vous. Ça va mettre du temps. Donc, ce sera une opportunité, une rencontre sentimentale, une opportunité de contrat, une nouvelle proposition de travail, une proposition d'un ami, enfin, vous voyez, au niveau de la famille. Mais ça prendra du temps. Ça ne va pas arriver dans les temps. Voilà, vous auriez souhaité peut-être que ça arrive plus rapidement, et bien non, vous devrez être un peu patient. Et on a la carte de la fatalité sur l'anneau, hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui fatalement peut-être devait arriver, cette rupture d'engagement, cette rupture d'union, cette rupture voilà, au niveau d'un contrat.
Donc là, vous allez déconstruire quelque chose, ça fait référence vraiment à la tour dans le tarot de Marseille. On déconstruit pour reconstruire quelque chose de meilleur derrière. Donc c'est quelque chose de toute façon que vous n'auriez pas pu échapper, auquel vous n'auriez pas pu échapper. Et puis voilà, c'est un séisme intérieur qui vient comme ça vous bouleverser, qui vient tout bouleverser dans votre vie. Mais c'est un gros chamboulement qui va être, j'allais dire, bénéfique. Vous n'y voyez pas, vous n'y verrez pas sur l'instant lorsque ça va arriver. C'est donc dans les énergies du mois d'octobre, mais voilà, ça peut arriver maintenant, ça peut arriver octobre, ça peut arriver début novembre. En tout cas, avec la temporalité, vous savez comment ça se passe avec les cartes. C'est jamais vraiment très très voilà, on figé. On adapte en fonction de sa situation. Mais en tout cas, vous voyez, c'est quelque chose que voilà, vous devez déconstruire pour reconstruire quelque chose de meilleur derrière. On a 3 cartes qui se sont retournées. On a l'accusation, le compromis et le temps. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici au niveau peut-être d'une situation, peu importe le domaine de votre vie. On va vous montrer du doigt, on va vous accuser, voilà, on va dire du mal de vous, on va voilà, vous accuser de quelque chose, et puis on voit derrière qu'il y a un compromis, il y a des négociations, des conciliations, donc vous trouvez peut-être un arrangement par rapport à ça, mais on vous dit bien que c'est une question de temps. Donc voilà, faites confiance au temps, faites confiance à l'univers, aux énergies qui vont vous entourer durant le mois d'octobre, mais faites attention à ces manipulations. Là, on vous dit vraiment prudence, prudence, j'allais dire à vos fréquentations, aux gens qui vous entourent. On parle d'amour. Donc, vous voyez, vous êtes protégé par rapport à un projet aussi qui vous tient à cœur, par rapport à une relation sentimentale aussi, c'est possible. Vous n'hésitez pas à prendre la parole. Il y a vraiment une grande protection avec le miroir magique. On va essayer d'aller voir un message unique. Alors attention, vous voyez, il y a la jalousie, il y a bien encore une fois cette notion de triangulaire. On voit 3 personnes sur la carte, donc ça peut être sur le domaine sentimental. Voilà, quelqu'un peut-être qui cherche justement à vous faire séparer de votre partenaire, de votre conjoint, ou si vous êtes célibataire, vous avez peut-être rencontrer quelqu'un. Attention, il y a quelqu'un voilà, qui revient dans les énergies et qui est jalouse, qui est jaloux, mal intentionné. Donc voilà, comme je vous le disais, faites attention aux personnes que vous fréquentez, que vous côtoyez. Parce que voilà, il y a une personne en tout cas qui est peut-être jalouse de vous, qui cherche à vous trahir, à vous nuire. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Et puis voilà, soyez prudents. On a encore 2 cartes, on va décidément pas arriver à avoir une seule carte. Alors on vous dit ici que par rapport à l'argent, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi avec les poissons, par rapport à l'argent, il y a voilà, une évolution. Peut-être que vous allez toucher une somme d'argent, peut-être que vous allez avoir une prime au travail, vous allez augmenter votre salaire, que sais-je. En tout cas, il y a une évolution à ce niveau-là, et c'est tant mieux, je vous le souhaite. Donc, laissez-nous des commentaires à savoir si le tirage voilà, vous parle. Et voyez, on a la parole. Au moment où je vous dis que si le tirage vous parle, on a la parole qui ressort, avec donc l'énergie de la cigogne. Donc on ose prendre la parole, on ose s'exprimer. Il y a des choses que vous avez envie de dire, et bien maintenant vous les dites. Alors que ce soit en public, en famille, en réunion, avec des amis, peu importe. Votre conjoint, vos enfants, votre propre famille, voilà, c'est possible. En tout cas, cette parole, vous allez l'utiliser pour ce fameux changement. Vous allez exprimer que vous avez envie de changer les choses, que vous avez envie de changement, peut-être pourquoi pas même, je le disais, de déménagement, de changer de ville, de changer d'endroit, de lieu de vie. C'est possible. Vous voyez, en plus au dos, on a la distance, juste derrière. Donc, il y a peut-être des gens qui ont envie de partir vivre ailleurs, à l'étranger, dans une autre ville, dans une autre zone de leur pays, de leur région. Et on a la projection et l'amitié. Donc, vous voyez, on vous dit ici que vous vous projetez avec, dans l'avenir en général. On avait le pont du futur tout à l'heure. Donc, voilà, il y a une projection dans l'avenir. Vous arrivez enfin à vous regarder, j'allais dire, dans le miroir pour, voilà, vous regardez en face. Vous regardez vos défauts, vous regardez vos qualités, vous regardez, voilà, vers quoi vous avez envie de tendre, et puis vous êtes capable de quoi je suis capable. Est-ce que je peux me projeter dans l'avenir, avec quels outils, avec quels atouts, avec quelles compétences, avec quelles qualités, voilà, est-ce que j'ai suffisamment travaillé pour me projeter. Donc voilà, il y a une certaine projection, il y a une capacité à se regarder en face, on a envie d'être plus authentique, on l'a vu tout à l'heure, il y avait les masques.
on a envie de faire tomber les masques. Et puis voilà, on est entouré, on a des amis, on fait confiance, on est dans une solidarité au niveau amical. Alors, ça peut être aussi, voilà, quelqu'un dans votre entourage, cette personne malveillante. Donc, voilà, apprenez à bien faire, voilà, à bien distinguer hein, les personnes bonnes et mauvaises. Hein. Analysez bien les personnes qui vous entourent. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée et on a la carte de la maison. Donc, vous voyez cette personne qui est représentée par la carte du chien. Si c'est une personne, si ce n'est pas vous, hein, si c'est une autre personne, une personne de votre entourage, on vous dit que ça peut être une personne de votre foyer, hein, une personne de votre famille, de votre foyer qui vit chez vous, dans votre maison. Ou si c'est vous, on vous dit ici que voilà, vous avez besoin de vous retrouver dans votre maison, dans votre lieu de vie, pour vous protéger, pour vous isoler, peut-être pour faire une introspection, pour réfléchir, parce que vous en avez besoin. En tout cas, on parle d'évolution, d'argent, de loi. Donc la loi est de votre côté. Hein. Vous réussissez, vous gagnez. Hein. Si jamais il y a quelqu'un qui va, voilà, qui attend des démarches pour voilà, au niveau du tribunal, si vous avez entamé des démarches juridiques, eh bien voilà, c'est une bonne issue hein, pour vous. Avec la carte de l'examen, vous réussissez, vous avez la victoire. Voyez, regardez, on vous dit ici que c'est peut-être dans vos amis hein, qu'il y a une personne qui est jalouse. Voilà, faites attention. Hein. Donc, on a de la correspondance, on a le voyage et la distance encore. Hein. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a des gens qui partent à l'étranger aussi. C'est possible. Pardon, c'est possible. Pour quelque raison que ce soit, c'est peut-être pour le professionnel hein, ou un voyage personnel tout simplement. On va aller voir avec le chakra du cœur si on peut avoir des informations au niveau sentimental sur votre vie amoureuse, affective. Alors ça peut être aussi, la vie affective, ça peut être aussi avec vos enfants, votre conjoint, votre famille, des gens que vous aimez qui sont dans votre cœur en fait. Hein. Alors, ici on a, eh bien écoutez, on a les enfants, donc la carte des enfants. On vous parle du mois de janvier pour ceux à qui voilà, ça parle. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de votre conjoint si vous êtes une famille recomposée, ça peut être vous en tant qu'enfant intérieur. Et puis on peut vous parler d'un début de quelque chose avec la carte de l'enfant aussi. Hein. Donc il y a peut-être une grossesse aussi pour certains. Alors, là, j'ai une lecture aussi qui n'est pas très agréable, mais je suis obligée de le dire. Voilà, il y a peut-être aussi une rupture de grossesse. Hein. Il y a peut-être des gens qui, voilà, des femmes, pardon, qui perdent un enfant, qui font une fausse couche ou qui ont décidé d'avorter. Voilà, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment une parenthèse, je le dis pour, voilà, pour celles qui se sentent concernées par la situation. Mais bon, voilà, j'aime pas trop être dans les choses un petit peu comme ça négatives ou de prédiction, donc j'évite un petit peu. Mais voilà, cette lecture-là, elle est quand même assez explicite, donc je la dis. Ça peut être, comme je vous le disais, une coupure aussi de peut-être une rupture avec un enfant. Peut-être qu'on a voilà, un enfant de la famille, on a plus de communication, on ne le voit plus, il y a une rupture, on ne se parle plus, on ne se voit plus. Voilà, il y a une espèce de rupture au niveau du lien. Ça peut être un enfant qui est blessé aussi, tout simplement, psychologiquement, physiquement. Voilà, il est blessé, il vit des choses difficiles. Voilà, vous prenez une décision radicale par rapport à un enfant de la famille aussi. Enfin, vous voyez, il y a une lecture, plusieurs lectures autour de l'enfant. Hein. Donc, ça peut être la rupture d'un début de projet aussi, hein, que vous aviez fait en famille. Vous voyez, il y a de ça aussi. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui résonne le mieux pour vous. Hein. Allez, on va aller voir avec donc d'autres cartes. Alors, ici, on a les déplacements et la distance géographique. Hein, ça ressort, donc c'est vraiment qu'on a envie de vous le délivrer, ce message. Donc, voilà, il y a des gens qui vont partir, qui vont déménager, qui vont se déplacer. Donc, pas forcément déménager. Hein, la distance, ça peut être juste un déplacement. Vous partez, vous revenez. On avait, je crois, la carte du bateau, me semble-t-il. Et on a aussi, alors en termes de temporalité, on a le 15 du mois prochain. Hein, donc, peut-être que le 15 du mois prochain, si ça vous concerne, vous allez peut-être vous déplacer pour voilà, aller voir votre chéri ou pour aller pour le boulot, pour aller voir un membre de votre famille, pour aller voir un ami. Voilà, bon, bref, peu importe. En tout cas, il y a un déplacement et une distance géographique. Amour de soi, on vous parle ici de vous aimer davantage. Il y a une blessure d'abandon qui n'est peut-être pas encore guérie.
mes chers amis Balance. Donc voilà, à vous de voir si ça vous parle ou pas, si vous ressentez le besoin de guérir cette blessure. On a ici la carte de la rupture. Donc vous voyez ici, on parle encore une fois, hein, il y a vraiment une rupture avec un engagement, une rupture d'union, une rupture de contrat, une rupture sentimentale, peu importe, mais en tout cas, il y a une rupture pour vous pour le mois d'octobre, les amis. Donc vous mettez fin à quelque chose. Que ce soit un engagement, une union ou autre, mais en tout cas vous mettez fin à quelque chose, ça va beaucoup vous impacter, hein, ça va être dur émotionnellement parlant, psychologiquement aussi, peut-être même physiquement, mais en tout cas voilà, il y a une rupture pour certains, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez prévu d'avoir des enfants hein, aussi, hein. On a la concrétisation des projets pour le mois prochain. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis, il y a du changement. Peut-être que voilà, vous coupez un contrat pour aussi au niveau pro, hein, ça me fait penser à ça. Hein, vous coupez au niveau pro, il y a une rupture de contrat, que ce soit une démission ou que vous soyez, voilà, vous ayez demandé une rupture conventionnelle, peu importe, pour vers quelque chose de nouveau. Hein. Là, vous avez envie de changement, donc vous concrétisez d'autres projets, vous mettez d'autres choses en place, hein, des choses qui vous paraissent pour vous plus cohérente, plus en accord avec vos valeurs, avec ce que vous recherchiez. Donc voilà, c'est possible aussi. Alors si c'est une rupture sentimentale, c'est la même chose. Hein. Vous concrétisez de nouveaux projets. On a vu qu'il y avait la projection tout à l'heure, donc vous vous projetez. Maintenant, vous arrivez sur ces énergies du mois d'octobre, vous arrivez à vous projeter peut-être avec quelqu'un d'autre ou tout simplement seul. Voilà, comme je le disais, vous avez besoin aussi de vous retrouver seul à la maison, de faire une introspection et de profiter de l'instant présent. Hein. Vous voyez, là, vous avez envie d'être dans l'instant présent pour faire cette introspection, vous retrouver chez vous, hein, peut-être des moments de cocooning à la maison. Et on vous parle ici d'une nouvelle rencontre proche. Hein. Donc ça peut être, voilà, si vous êtes séparés, ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut être une nouvelle rencontre proche, mais au niveau du travail, au niveau d'un ami, au niveau d'un membre de la famille. Voilà, une nouvelle rencontre, ça peut être avec n'importe qui. Hein. C'est pas forcément avec une autre personne au niveau sentimental et amoureux. Hein. Et là, on vous parle d'un homme ou d'une femme, brun ou brune. Voilà, donc ici, on a l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc pour ceux qui sont célibataires, il y a une belle rencontre. Et il se peut que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle. Hein. Alors voilà, c'est un peu des liens puissants, des parcours compliqués. Mais en tout cas, vous retrouvez, voilà, vous rentrez dans une période de bonheur. Vous êtes relié à votre chakra du cœur, hein, ici. Donc encore le déménagement et changement de ville. Hein. Vraiment, ça revient, c'est récurrent. Voilà les amis, donc pour le mois d'octobre, on va aller donc voir le mois de novembre. Et on va voir vos énergies donc pour le mois de novembre, juste le temps de remettre tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter aussi. Et puis on va aller tout de suite avec les portes de l'intuition, chercher l'énergie principale du mois de novembre. Allez, c'est parti les amis. Donc comme c'est une guidance sur 3 mois, elle est un petit peu plus longue que les autres. Hein. Au lieu de 30 minutes, eh bien voilà, elle peut faire 50 minutes, voire 1 heure pour certains signes. Mais bon, c'est comme ça. Alors, vous avez une belle énergie pour le mois de novembre, vous avez l'énergie de l'amour. Donc une très belle carte qui vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc vous voyez, ça s'améliore hein, au niveau du relationnel parce que tout à l'heure on avait la manipulation. Donc peut-être que vous avez écarté cette personne hein, qui vous manipulait, cette personne qui était pour vous nocive, toxique. Donc voilà, vous avez aussi en dos de deck la carte le miroir. Donc votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Hein. Donc vous voyez, on avait la projection tout à l'heure, maintenant on a le miroir, on avait un personnage qui se regardait dans le miroir déjà, hein. Donc je pense que vous allez de plus en plus être en accord avec vous, jouer la carte de l'authenticité, hein, votre vrai self, vous le retrouvez, ce vrai self, et ça va être bénéfique pour vous, ça va être favorable hein, dans vos énergies. On a en dos aussi la famille, donc appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Hein. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi à l'explorer du côté de vos ancêtres, du côté de votre famille, les gens qui sont aussi autour de vous, hein, qui font partie de votre famille. Donc c'est pour ça peut-être qu'on avait aussi la carte de l'hérédité hein, tout à l'heure. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Hein. Donc vous retrouvez la force aussi. On va aller voir avec le Sweet Blossom, le Normand. Quels sont les messages pour vous les balances pour le mois de novembre? Et on a la carte du mont.
Donc ici, blocage, retard, vous vous sentez un petit peu immobilisé. Voilà, il y a une épreuve peut-être aussi qui est un peu compliquée à surmonter. Dites-vous bien que lorsque vous aurez gravi cette montagne, vous allez retrouver derrière un nouvel horizon. Il y a le soleil, donc voilà, ce n'est que passager. Voilà, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. On a le renard et les nuages. Donc il se peut que ce soit sur le plan professionnel, hein. Vous êtes dans la confusion au niveau professionnel. Cette confusion n'est que passagère. Les nuages, voilà, dans le normand ne sont voilà, pas dans la, ils ne restent pas dans la durée, hein. C'est vraiment quelque chose de passager, mais en attendant, vous êtes dans la confusion. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi avec une personne qui porte un masque, qui est hypocrite, hein, voilà, qui est pas vraiment franche. Donc faites attention aussi, c'est possible. Sinon, c'est au niveau professionnel. Allez, on continue toujours avec le Sweet Blossom le Normand pour nos amis Balance. Donc mes petits anges, mes petits guides, si vous pouviez nous délivrer des messages pour eux concernant le mois de novembre. Alors ici, on a encore de nouveau les oiseaux, le chien et les livres. Alors ici, on peut vous dire, voilà, encore on reparle de cette triangulaire, hein, d'une personne jalouse, peut-être dans le couple, peut-être au travail, peut-être voilà, dans le cercle d'amis, vous adaptez. Le chien, ça peut être vous, ça peut être cette personne, hein, qui se présente comme une personne loyale, fidèle, mais bon, finalement, voilà, c'est peut-être pas le cas. On verra après avec les autres cartes, mais avec la carte du livre aussi, on vous dit que voilà, il y a des choses à apprendre. Voilà, il y a peut-être un ami fidèle, justement, qui vous apprend quelque chose par rapport à cette situation. Le livre, c'est aussi les secrets, l'apprentissage, ça peut être une formation, voilà, donc on adapte. Allez, avec le Sweet Blossom le Normand. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On a la carte de l'arbre. Donc ici, on vous parle d'ancrage, de stabilité. On vous parle de la famille. On vous parle de la santé, du bien-être, hein. Donc voilà, il y a une notion de quelque chose qui dure dans le temps, hein. Voilà, une durabilité. On va aller voir si on a un thème précis. Ah ben, on a encore la faux. Hein. Vous voyez, elle ressort encore au mois de novembre, donc je pense que voilà, il y a vraiment des ruptures peut-être familiales, des ruptures avec un membre de la famille. Il y a peut-être aussi des blessures au niveau santé, hein, peut-être des blessures psychologiques, physiques. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un peu compliqué pour vous. Vous avez la montagne aussi, donc voilà, comme si vous vous sentiez un peu immobile, sans pouvoir vraiment voilà, bouger, vous vous sentez bloqué. Voilà, bloqué, et peut-être que ce sont aussi des retards. Donc, mais vous trouvez la clé, hein. Donc derrière, on a voilà, une carte qui vient vous annoncer réussite, succès, solution, réponse. Voyez, donc même s'il y a pu y avoir un petit peu des choses compliquées, alors c'était peut-être sur la santé physique, mentale, c'était peut-être aussi, c'est pas forcément une blessure, hein, ça peut être aussi une rupture avec un membre de la famille, comme je vous le disais. Et puis peut-être que voilà, vous avez du mal à trouver aussi votre équilibre, votre stabilité, votre ancrage, hein. Vous avez peut-être un manque d'ancrage aussi. Avec la carte du bateau en dos de deck, on vous dit, hein, comme au mois d'octobre, on l'a eu dans le dos de deck tout à l'heure aussi, un déplacement à prévoir. On a des nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être des nouvelles de l'étranger, hein. On a la carte du jardin, hein, qui parle de lieux publics, qui parle d'extérieur, qui parle de fêtes, d'amis, de groupes. On a la carte voilà, du monsieur qui vous indique une énergie masculine, une énergie yang. Peut-être un homme, hein, que vous allez rencontrer dans le cercle amical, qui va vous donner des nouvelles, et puis voilà, qui peut-être ça va provoquer un déplacement. Et on a la carte du trèfle, donc de la chance, des opportunités, la force et l'argent. Et le cavalier. Alors attention, parce que voilà, il y a quand même encore la carte du serpent. Décidément, hein, vous avez toujours une personne dans votre entourage qui est voilà, jalouse, envieuse et qui veut vous nuire, hein. Donc c'est peut-être cette personne-là qui vous blesse. Mais bon, vous avez l'amour, vous êtes entouré. On va voir le côté positif des choses. Là, on vous dit, regardez, trahison, bouclier. Donc voilà, il y a quelqu'un qui cherche à vous trahir, hein. Donc protégez-vous. De toute façon, on a vu tout à l'heure, vous aviez le miroir magique, vous êtes protégé, mais protégez-vous, hein. N'hésitez pas à voilà, couper avec quelqu'un si nécessaire, quelqu'un éventuellement qui est là pour, voilà, qui vous blesse, n'hésitez pas à couper avec cette personne. On a la carte de l'ouverture sur la carte de la montagne, donc ça c'est plutôt positif, parce que voilà, c'est une belle carte, la carte de l'ouverture, c'est les opportunités, c'est encore une fois, hein, trouver la bonne clé qui ouvre la bonne porte, trouver une solution à des problèmes, trouver une réponse à des questions, et ouvrir une nouvelle porte pour un avenir meilleur, hein.
Et en plus, on a l'argent. Alors, il est possible ici qu'il y ait une rupture aussi, hein, je le dis parce que voilà, la lecture est présente. Il y a une rupture avec un membre de la famille par rapport à un héritage, hein. C'est possible parce qu'on a l'argent avec l'arbre, et ça, c'est bien la configuration. Voilà. Donc, on parle de la distance, encore une fois, hein. Donc, il y a peut-être des déplacements. Peut-être que c'est en rapport avec un héritage à l'étranger, c'est possible. Voilà, donc mais c'est compliqué, hein, voilà, c'est un peu compliqué cette histoire d'héritage. Donc pour ceux à qui ça parle, évidemment, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si, voilà, si vous vous identifiez, eh bien, c'est ça, hein, c'est l'héritage familial. Donc il y a peut-être une rupture par rapport à ça aussi. Euh, mais vous trouvez la solution de toute façon. Puis on l'a vu aussi au mois d'octobre, il y avait déjà, hein, cette carte de l'hérédité, de rupture d'union, d'engagement, etc. Donc voilà, il y avait peut-être des complications au niveau familial, et du coup, vous aviez déjà la solution, hein. Donc là, ça revient aussi. Et on vous dit avec la carte de la naissance, voilà, que vous trouvez une solution, et vous redémarrez, hein, quelque chose de nouveau, hein. Vous êtes dans la nouveauté, vous êtes dans la création, un nouveau départ. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, hein, aussi, c'est possible. On avait la carte de l'enfant déjà tout à l'heure. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Vous adaptez. Et non, j'allais rebrasser, mais en fait, c'est d'autres decks que je veux voir. Je vais m'arrêter là. Donc on a la carte du carrefour, hein. Ici, on vous dit de prendre une décision, hein. Il y aura une décision à prendre, il y aura un choix à faire, il y aura, voilà, une direction à prendre, et puis voilà, vous aurez plusieurs options peut-être face à vous. On vous dit encore une fois que tout est question de temps si vous voulez retrouver la tranquillité, hein, voilà, avec vos amis. Donc il y a peut-être quelque chose, vous voyez, encore une fois, amis, jalousie, hein, encore une fois, hein. Donc voilà. Il va falloir, mais bon, là, l'évolution derrière, encore une fois, l'hérédité, la correspondance, la parole. Donc, voilà, il y a beaucoup de communication ici. Et enfin, vous avez le cadeau et l'amour, hein. Donc, vraiment, de belles cartes aussi avec l'oracle des miroirs. Pour vous, on va aller voir justement, en parlant d'amour, avec le chakra du cœur. Donc, ça me fait une belle transition. Le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc, mes petits anges, mes petits guides, quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît. Donc, ça marche aussi pour si vous êtes ascendant, hein, tous les autres signes, évidemment. Lunaire, vénusien, peu importe. On a la rencontre par synchronicité. On vous parle de la semaine prochaine, hein. Donc voilà, il y a peut-être eu des blocages, des retards, mais voyez, il y a une opportunité. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui va se faire. Donc faites attention aux signes, hein, les synchronicités, les ors miroirs, voilà, les plaques d'immatriculation, une chanson à la radio, peu importe. Mais en tout cas, il y a une rencontre ici. Et puis si vous êtes en couple, vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi, je ne sais pas, peut-être dans votre... au niveau du domaine spirituel, hein. Vous faites une belle rencontre, un maître spirituel, un coach, un thérapeute, peu importe. Mais en tout cas, il y a une rencontre ici. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, vous voyez, si vous faites une rencontre, on vous dit ici, voilà, qu'il y aura un rythme à respecter, hein. Il y a une personne peut-être qui au niveau émotionnel est assez sensible. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Mais on vous dit de s'adapter à ce rythme-là. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes. On a tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc, vous voyez, si vous avez quelques angoisses, quelques doutes par rapport à quelque chose ou quelqu'un, ce n'est pas fondé, on vous dit ici, hein. Et on parle du mois de septembre. Donc, vous voyez, on n'est pas loin. Allez, une dernière carte. Éloigne-toi. Vous voyez, donc peut-être qu'il y aura voilà, cette notion d'une rencontre, hein, par synchronicité ou pas, mais en tout cas, il y a une rencontre. On le voit ici, il y a une ouverture. Mais ça reste quelque chose d'un petit peu compliqué, hein. Donc, ici, bon, on vous parle carrément d'autre chose, pour certains d'un héritage, mais ça peut être aussi pour d'autres une personne avec qui voilà, il y aura des discussions sur l'argent, hein. L'argent va faire partie des énergies. On parle d'ancrage et de stabilité, hein. Donc voilà, c'est peut-être une personne, justement, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est peut-être une personne qui est sensible, qui a besoin,
voilà, de prendre son temps. Hein. L'arbre, c'est aussi ça. Hein. C'est la durabilité, mais c'est long à pousser un arbre. Donc, il va falloir voilà, respecter ce rythme-là. Il y a un rythme à respecter ici, que ce soit pour vous ou pour la personne en face. Ici, on dit tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Hein. Donc, si vous pensez qu'il peut y avoir une rupture par rapport à quelqu'un aussi qui est à distance de vous, hein, ça me fait penser aussi à une distance géographique. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un à distance de vous qui veut rompre, qui a coupé peut-être la communication, voilà, ce n'est pas fondé. Hein. Donc, voilà, on vous dit de vous éloigner pendant quelques temps, de laisser cette personne régler les problèmes qu'elle a à régler. Et puis, peut-être qu'il y aura un nouveau départ, vous allez trouver la solution. Donc, voilà, vous verrez hein, comment ça va se passer au mois de novembre. On a la fuite d'une relation. Voilà, quelqu'un qui fuit peut-être parce qu'il n'est pas prêt, parce que voilà, il y a peut-être des sentiments, finalement ça lui fait peur, cette personne, et elle fuit. Mais en tout cas, on fuit. Hein. On fuit parce que voilà, on est peut-être clairvoyant par rapport à quelque chose, on est lucide par rapport à la situation. Ce n'est peut-être pas possible pour l'instant, ce sera peut-être pour plus tard, ce n'est peut-être pas possible du tout. Hein. Donc voilà, et on vous dit fais le premier pas, confiance en la vie. Hein. Donc faites un pas. Alors pas forcément vers la relation, hein, parce qu'ici on vous dit tu n'es pas prêt. Il y a une fuite karmique, une fuite d'une relation. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est fuyant. Quand on vous dit fais le premier pas, c'est peut-être par rapport à autre chose. Hein, par rapport à voilà, faire confiance en la vie surtout. Et puis en vous, hein, vous faire confiance aussi. Donc tout bouge maintenant, il y a des choses qui bougent. Là, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a pas mal d'énergie qui bouge, attentes différentes, écoute émotionnelle. Vous voyez, il y a quelque chose qui est beaucoup dans l'émotionnel, pause émotionnelle encore et relationnelle. Une autre personne perturbe la relation, douleur émotionnelle. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui est au niveau des émotions qui est très inscrit, très présent. Et on a vu hein, dans le mois d'octobre, il y avait quand même beaucoup de triangulaires, de jalousie, Alors voilà, l'amitié est ressortie quand même pas mal de fois. Faites attention aussi voilà, aux gens qui se présentent comme des amis et qui ne le sont pas vraiment. Voilà, on va aller voir donc pour le mois de décembre, les amis, Balance. Donc déjà, quelle est l'énergie principale avec donc la carte des portes de l'intuition. Hein. Donc on va tout de suite aller... rebrasser le jeu pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de décembre avec les portes de l'intuition pour les balances, s'il vous plaît. Mes petits anges, mes petits guides, quels sont les messages ou le message hein, principal pour les balances. On a la clé, encore une fois, qui ressort. Donc ça, c'est bien parce que c'est positif. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Là, on vous dit vraiment de prendre conscience de votre potentiel, de vos capacités, de vos compétences, de vos dons pour certains aussi, pour ceux qui en ont, ou pour ceux qui les découvrent. Et en tout cas, la clé, c'est aussi la solution, c'est aussi la réponse, c'est aussi la réussite. Donc, c'est une belle carte pleine de positivité. On a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Hein. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure de la clairvoyance et de la lucidité. On a la carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, vous seul, hein, vous mettez des barrières. Hein, si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, c'est parce que vous êtes votre propre... comment on appelle ça? Vous êtes votre propre... c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues et des barrières. Hein, voilà, donc... votre propre saboteur, voilà ça que je cherchais. Donc, en tout cas, il y a la loi de l'attraction, donc c'est positif, hein, on a la clé, la loi de l'attraction. Si vous ne vous laissez pas entraver par des pensées négatives, des personnes extérieures qui seraient voilà, à même de vous nuire, eh bien, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à votre but. Et là, on a encore la carte de l'amour donc et l'attente. Ouais, vous voyez peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend aussi hein, des réponses d'un partenaire, des réponses autres. On a donc l'oracle des miroirs. Non, Sweet Blossom, pardon. Je me trompe de jeu. Allez, pour le mois de décembre, pour les balances, on a encore les émotions avec les poissons. Hein, donc, qui a voulu se retourner, qui n'est pas complètement sortie du jeu, mais elle s'est retournée dans le jeu lorsque je brassais. Et, écoutez, voilà. Elle veut absolument se montrer, hein, cette énergie des poissons. Donc, c'est l'argent, c'est la prospérité, mais c'est aussi les émotions. Hein. Donc, ça va être encore placé sous le signe des émotions ce mois de décembre.
C'était déjà le cas pour les mois précédents. Hein. Il y avait beaucoup de choses de l'ordre de l'émotionnel. On a la carte du chien. Donc ça peut vous représenter vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sincérité, fidélité, loyauté. Une personne de confiance sur qui on peut compter. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais aussi ça peut être une personne dans votre entourage, votre conjoint ou autre. Hein. Alors, on a la carte du bouquet. Donc, on a déjà de meilleures énergies sur le mois de décembre. Hein. Ça bouge, mais dans un sens un peu plus favorable. Voilà, le vent tourne un petit peu, j'ai l'impression. On a la clé, on a les poissons, on a le chien, on a le bouquet. Donc, vous voyez, ce sont des cartes positives. Donc, c'est un petit peu plus encourageant que le mois d'octobre et novembre. Hein. Et on a donc, regardez, hein, on a la force, alors je garde les deux du coup, on a la force, on a la protection et on a le trèfle, donc qui représente la chance, les opportunités, voilà, les belles choses en tout cas, hein, de belles énergies positives. Voilà, donc placé sous le signe de l'émotion, l'argent, hein, l'argent qui est ressorti 2 fois. Le bouquet, c'est aussi la joie, l'épanouissement, ce sont aussi les opportunités également, les cadeaux, en fait, le cadeau, hein, c'est vraiment le cadeau, le bouquet aussi, il y a peut-être une invitation. Donc voilà, ça peut vous représenter vous, hein, le chien et l'ours, ça peut être quelqu'un en face, hein, vous allez peut-être recevoir une invitation d'une personne voilà, qui est assez charismatique, hein, qui a beaucoup de personnalité, voilà, qui est un peu dominante comme ça. Mais voilà, qui vous apporte de la chance. Alors, attention, on a encore le serpent qui ressort au dos du jeu. Hein. On a la carte aussi de l'enfant et du cœur. Donc, le serpent représente la trahison, le mensonge, l'avertissement, le danger. Il peut aussi représenter la transformation. Hein. Un serpent, ça mue et ça laisse donc une peau une ancienne peau pour en retrouver une nouvelle. Donc il se peut que ce soit ça aussi. Ça peut aussi nous parler de sexualité. Hein. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être la naissance d'un enfant, une grossesse. Voilà, mais en tout cas, ici, on a aussi donc peut-être la transformation d'un enfant, hein, dans le bon sens du terme, hein, par rapport voilà, au sentiment, par rapport à l'amour, par rapport à son cœur. On vous dit ici patience, les choses sont officielles. On vous parle d'une dame, donc ça peut être voilà, vous en tant que femme, si vous êtes une femme que vous regardez cette vidéo, ça peut être vous en tant qu'homme, si c'est votre énergie yin, hein, vous faites confiance à votre intuition, voilà, votre partie féminine. Et puis, ça peut être une dame autour de vous, hein, voilà, qui a une énergie, une influence dans votre vie. Et on vous parle, voyez ici, du soleil avec le renard. Ce sont vraiment de belles énergies, parce que le soleil, c'est le succès, la réussite, la victoire. Attention aussi, ça peut être une personne qui cherche à vous aveugler. Hein, ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas aveugler par cette personne. Et on a la lune, donc on est bien sur les énergies yin et yang, hein. On a les deux là, on est sur un équilibre, peut-être retrouver l'équilibre au niveau d'un couple, hein, c'est possible. Et puis vous voyez, on a la tour qui représente aussi le professionnel. Ici, au niveau pro, on a de belles énergies. Hein. Si c'est professionnel que ça vous parle, on a de belles énergies ici. Hein. Donc, mais voilà, il se peut qu'aussi on parle de sexualité, parce qu'on a la Vierge aussi en dos de deck. Voilà, en tout cas, on est sur le sentimental. Donc, il se peut qu'il y ait un début d'une relation et qu'il y ait une personne jalouse aussi. Hein. C'est possible. Elle ressort encore, cette personne. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des miroirs. Pour nos amis des balances, s'il vous plaît, mes petits anges, mes petits guides, qu'est-ce que vous avez à nous délivrer comme message pour eux? Donc pour le mois de décembre, avec l'énergie principale de la clé. Hop. Alors, on a une... regardez, ça ressort encore. Hein, grossesse, enfant, projet en cours, projet en gestation. Donc, vous adaptez selon votre situation. Hein, si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants ou si vous n'en désirez pas, ça ne concerne pas une grossesse. Ça concerne des projets en gestation, des choses en cours. Hein, on vous dit que ça va prendre du temps. Donc, voilà, c'est comme l'arbre. Hein, la grossesse, ça prend du temps. Et on a de nouveau la projection. Vous voyez, donc la projection, c'est, voilà, comme on l'a vu déjà au mois d'octobre, hein, vous êtes aujourd'hui capable de vous regarder dans le miroir et de vous projeter dans l'avenir avec vos qualités et vos défauts. Vous avez fait un point hein, sur votre personne, sur votre personnalité et vous avez fait un travail. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une projection.
Peut-être une projection aussi avec quelqu'un, hein, pour avoir justement des enfants, hein, quelqu'un de fidèle, de loyal, hein. Il y a peut-être une projection au niveau sentimental ici. Et c'est une réussite, hein. Vous voyez, on a le bouquet et l'examen. Donc voilà, une belle réussite si c'est sur le plan sentimental. Et si c'est sur le plan professionnel aussi d'ailleurs, hein. Là, on a de belles cartes positives au mois de décembre, ça se décante pour vous les balances, hein, et tant mieux, hein. Et on a le retard, hein, on l'a vu tout à l'heure aussi, octobre, novembre, c'est pareil, il y avait une question de temps. Donc, c'est pas très grave, hein, j'allais dire, c'est passager, ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, mais ça viendra. Et vous voyez, on a la carte de l'échec. Même si vous avez cette sensation d'être en échec, même si quelqu'un cherche à vous mettre en échec, vous avez la carte de la chance juste au-dessus. Donc, je pense qu'en plus de la protection qu'on a eue au mois d'octobre, on a aussi la carte du trèfle. Donc, une personne cherche à vous nuire, une personne cherche à vous mettre en échec. Elle ressort dans les 3 mois, hein. Voilà, donc peut-être que cette notion de retard vous fait sentir aussi voilà, comme si vous alliez échouer, mais n'y prêtez pas attention, hein, parce que voilà, je pense qu'il y a de belles énergies, on a l'argent, on a la distance, encore une fois, la naissance, donc protégez-vous, il y a une décision à prendre, encore le temps, on vous parle d'amitié, d'hérédité et de jalousie, donc vous voyez, ça ressort encore une fois dans le dos de deck, et on a l'évolution juste derrière et l'amour. Donc vous voyez, cette personne n'arrivera pas à ses fins, hein, de toute façon, même si elle cherche à vous nuire, même si elle cherche à être malveillante, à vous, voilà, vous faire séparer ou à semer la zizanie dans votre couple, elle n'y arrivera pas, hein. C'est peut-être aussi sur le plan professionnel, hein. On a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc tout à l'heure c'était rencontre par synchronicité. Ici on vous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Donc peut-être qu'il va y avoir des communications entre vous aussi, si vous êtes déjà en couple. Peut-être qu'il va y avoir donc un enfant, hein, ça va vous apporter beaucoup d'émotions. Peut-être que c'est un projet professionnel, donc voilà, vous rencontrez une personne par un moyen de télécommunication, vous mettez en route des projets et voilà, il y a un rapport aussi avec l'argent, hein, donc vous allez peut-être devoir débourser de l'argent pour mettre ce projet en route. Vous allez peut-être gagner de l'argent lorsque ce projet sera finalisé. En tout cas, il y a une notion d'argent. On vous parle ici de relations discrètes, secrètes, hein. Donc, sur le plan sentimental, il y a peut-être une rencontre par un moyen de télécommunication, mais que vous gardez secrète, vous n'en parlez pas autour de vous, par choix, ou peut-être parce que l'autre vous le demande. Enfin, voilà, quelle qu'en soit la raison, cette carte a voulu se retourner. Blocage mémoire karmique, hein. Donc, ici, on se libère peut-être de quelque chose. On se libère des chaînes, on se libère des mémoires karmiques, on se libère des blocages. Parce qu'on a quand même la carte du bouquet et de l'examen, donc je pense que c'est une libération. Donc c'est pour ça peut-être que vous gardez cette relation discrète pour ne pas, par rapport à cette personne qui est autour de vous, qui est jalouse, là, voilà, pour pas trop que ça ait un impact, vous restez discret et vous n'en parlez pas trop autour de vous. Peut-être ça aussi, hein, mettez-le en commentaire si c'est le cas. On a tout bouge maintenant, éloigne-toi, hein. On a encore cette notion, voilà, des choses qui bougent, de l'action, du mouvement. On a l'âme sœur spirituelle. On avait déjà la carte de éloigne-toi tout à l'heure, on a vu, hein, c'était par rapport à un rythme émotionnel. Âme sœur spirituelle, contrôle, répétition de schéma, différence d'âge. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose qui, dans un couple, n'est pas très agréable. Dans la vie en commun, poids de la famille. Vous voyez, il y a peut-être des parcours compliqués pour certains aussi, au niveau sentimental. Voilà les amis balance, c'était quand même un peu pesant, un peu lourd, hein, pour vous les énergies là pour les 3 mois à venir, mais il y a quand même des belles choses, c'est ce qu'il faut retenir aussi, on trouve des solutions, on a des invitations, de la joie, on a de la chance, des opportunités. Au niveau émotionnel, voilà, il y a pas mal de choses qui bougent aussi, donc ça va chambouler, ça va perturber, mais voilà, je pense que c'est pour du renouveau, je pense que c'est pour du mieux après. N'oubliez pas que l'année 2025 est une année neuve, une année de clôture, donc voilà, hein, pour certains, vivement qu'elle se clôture pour recommencer une année 2026 sous de meilleurs jours. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager autour de vous, ça peut servir à d'autres personnes, commentez, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite de belles énergies malgré tout, ça ne reste qu'une guidance générale, donc n'y prêtez pas trop attention, surtout si ça ne vous parle pas, et puis vous gardez votre libre arbitre et votre bon discernement évidemment. Je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.